Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, une démonstration, le changement de base pour une matrice associée à un endomorphisme. Dans le polycopier, vous retrouverez la démonstration, un exemple et le vocabulaire. N'hésitez pas à aller sur pinkmath.ch pour retrouver le polycopier intégral. Définition. La matrice dont les colonnes sont formées des coordonnées dans la base initiale des vecteurs de la nouvelle base est appelée matrice de passage de la base initiale à la nouvelle base et on la note P. Mais en réalité, c'est P-1 qui permet de trouver les coordonnées d'un vecteur dans la nouvelle base. Pour bien comprendre la situation, ici nous allons prendre un exemple. Vous retrouverez cet exemple dans le polycopier. Lisons quand même d'abord la formule que l'on va appliquer. Ici, il nous faut M' qui s'obtient en faisant la multiplication de P-1 fois M fois P et M, P fois M' fois P-1. La multiplication n'est pas commutative chez les matrices, donc n'oubliez pas, c'est pour cela qu'il nous faut ces deux formules. Ici, nous avons donc un petit exercice où nous allons transformer la matrice associée à un endomorphisme qui est dans une base canonique à une nouvelle base. Pour l'endomorphisme, on va faire quelque chose de simple. On prend E comme R carré et donc à l'arrivée, on a aussi R carré. La matrice, c'est donc la matrice associée à cette application linéaire ou cet endomorphisme. Les colonnes ici sont données par les images des vecteurs de base, E1 et E2. Prenons une nouvelle base, B'. Ici, on choisit 1, 3 et 2, 5. Ces vecteurs ne sont pas collinéaires, ils forment bien une base, et la base, donc B'. La matrice de passage s'appellera P, et on doit appliquer la formule que nous venons de compléter dans l'énoncé. Ici, on voit qu'on a besoin de P-1. Pour inverser P, il faut donc avoir le déterminant de P, et on a 1 sur déterminant fois la matrice donc P qui va être modifiée. On inverse la position du 1 et du 5 et on change les signes du -3 et du -2. Or ici, le déterminant vaut -1, donc ici, on change tous les signes. Une fois qu'on a nos matrices, on peut effectuer la multiplication ligne par colonne. Commençons par les matrices qui sont tout à gauche, et puis ensuite, on prendra la dernière matrice, toujours avec une multiplication ligne par colonne. On obtient ici la matrice associée toujours au même endomorphisme, mais exprimée dans une autre base. Donc, notre endomorphisme ici s'écrira comme convenu ici avec x1 et x2, où ils sont donc exprimés dans la base B'. Pour démarrer la démonstration, on va faire un petit récapitulatif de la situation. On commence dans une base B, qui est souvent la base canonique, et on veut transformer la matrice associée à notre endomorphisme dans une base B'. La base B', eh bien, on peut y exprimer des vecteurs, tout comme la base B, sauf que comme elle a B', on dira que ces vecteurs se notent x' et y'. La matrice associée à l'endomorphisme F se note M dans la base B, mais se note M' dans la base B'. Le lien entre donc x, y et m, c'est que m fois x est égal à y. Et version B', c'est pareil. On peut passer de m à m' ou de x à x', y à y' à l'aide de la formule ici, x égale à p fois x', y égale à p fois y'. Et maintenant, on aimerait voir la version matrice M. Donc, on va partir sur la démonstration. Ici, je rappelle encore une fois que la base B' a les vecteurs de la base B' sont dans les colonnes de la matrice P. Le théorème qu'on veut démontrer est le suivant. Si M et M' sont les matrices associées à un endomorphisme, eh bien, on va pouvoir passer d'une base à une autre avec les formules suivantes. Commençons par la relation en orange, M fois X égale à Y. Ensuite, on voit dans le tableau que Y peut être écrit d'une autre façon, à l'aide de la formule Y égale à P fois Y'. On va faire de même avec X, qu'on va aussi écrire avec la formule X égale à P fois X'. Notre but est de chercher une relation entre M', M' et P. Donc ici, on a cette relation pour changer X.
Et on va encore vouloir transformer le y' avec la formule du tableau. Ici donc, on a une relation m fois p fois x' égale à p fois m' fois x'. On remarque le x' en commun. Ce sont des vecteurs, donc on ne peut pas diviser par des vecteurs, on ne peut pas les simplifier par matrice inverse, mais on peut égaliser les autres termes qui doivent forcément être à égalité. Ici, donc, on a notre relation entre m, m' et p. À partir de là, on va commencer par multiplier par p-1 sur la droite et une fois sur la gauche. Je rappelle, la multiplication des matrices n'est pas commutative. Donc cette égalité, on va la transformer et on va pouvoir avoir p fois p-1 qui donne la matrice identité. Et la matrice identité fois une matrice m, eh bien, c'est comme multiplier par l'élément neutre. Eh bien, c'est donc m. On a donc m égale à p fois m' fois p-1. La première partie de la formule est obtenue. La deuxième, eh bien, on va faire la même chose en multipliant à chaque fois à gauche par p-1. Et pareil, on aura donc p'- fois p qui se simplifie en l'identité et laisse après le m'. Et c'est ainsi que nous avons terminé ici cette démonstration. Un petit exercice que je vous laisse faire. Arrêtez pour prendre en note et à vous. Bonne révision à tous.